Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai et cette fois-ci j'essaye la nouveauté de chez Volvo, le EX30. Eric, Pedro, qu'est-ce que tu fais là? je me baladais là dans la forêt. Bah écoute, moi fais quoi, là je suis en train d'essayer le EX30 là. Ah bah ça Je tombe bien. tourne une vidéo, tu veux venir? Bah avec plaisir, je la connais même pas en plus. Bah voilà, petit EX30, donc basé sur la Smart Hashtag One. Parce que D'accord. Volvo, ça appartient au groupe Geely maintenant. Ouais. Et du coup, bah, ils ont partagé la plateforme. Tout ce qui est moteur, tout ce qui est batterie, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un design totalement différent. Et personnellement, je suis un petit peu plus fan de cette EX30. En tout cas, ça se démarque beaucoup de la Smart Hashtag One. Hein. Ouais, beaucoup moins arrondi, moins, Ouais, c'est vrai. plus lisse. On a Ouais. quelque chose de plus futuriste. Et il y a plus de traits, Ouais, des arêtes un peu tranchées. exactement. Surtout sur la face Contrairement à la avant avec Smart. le capot là. Mais on retrouve toujours les petits signes de Volvo avec le marteau de Thor, la signature C'est ça. lumineuse. Il n'y a pas à dire, on reconnaît vraiment bien la signature lumineuse de chez Volvo. Exactement. Il y a quelques petites différences, elles sont un petit peu entremêlées. On a des petits rectangles comme ça. Ouais. Je trouve ça assez sympathique. Et les clignotants du coup, C'est ça, il s'illumine là, ouais, à la place du marteau. ouais c'est sympa. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, toute la calandre du coup qui est pleine comme on est sur une voiture électrique. Très épuré. Ouais, c'est très lisse. Ouais. Hein. Par contre, c'est Ouais. très lisse. Juste ici sur ces plastiques, on a ce petit revêtement comme ça. C'est assez sympathique. Plastique brut, ouais. Ouais, plastique brut, mais avec quelques petites rainures, tu vois. Enfin, c'est pas lisse, c'est pas basique, je trouve. Du coup, je trouve ça assez harmonieux. On a une petite... Ah, je viens de voir par Les contre. entrées d'air, Ouais, lors de la Les- petite entrée d'air, effectivement, juste ici. C'est assez Ouais. discret dans le noir laqué comme ça. Pour Ouais, franchement, améliorer l'aérodynamisme. Exactement, parce que forcément, il faut que ce soit efficient. Alors moi, ce que je trouve pas mal, c'est au niveau du capot, là, tu vois. Les deux Ouais. de chaque côté, là. Là, c'est très marqué. Petit renfoncement, là. Et généralement, c'est que sur le capot, mais c'est vrai que là, ça revient sur le pare-choc comme ça se crée Légèrement, ici. ouais. C'est vrai que c'est assez original. Ça muscle un peu son design, je trouve. C'est ça. Ouais, ça donne un peu de galbe au niveau de... Bah, du coup, l'aile se fait vraiment sur le capot, quoi, au final. C'est ça. On a vraiment quelque chose qui se crée là. Ouais, t'as raison, le capot, en fait, il se Ouais. pose sur les ailes. Ouais, Sur les trouve ça... Non, et en plus, on a une petite ligne. Alors, je viens de voir ça. Alors, je sais pas si tu connais. Hein. Non. Ça me fait penser à la R34 GTR Z-Tune. Ah non, je connais pas. En fait, elles ont des ailes spécifiques et ça revient un petit peu comme ça. Bref, ça me fait penser à ça. D'accord. Ceux qui n'ont rien à voir, là, on n'est même plus sur l'électrique, on est sur vraiment quelque chose de très japonais. Mais on revient sur cette Volvo. Et là, je sais pas si tu as remarqué, au niveau des arches de roue, on retrouve le petit design qu'ils ont retaillé par-dessus l'arche de roue. On retrouve quelques petits codes, comme dit, de Volvo, quoi. Et là, on a des jantes de 19 pouces. Les jantes, elles vont de 18 à 20 pouces. À savoir que la C'est partie du noire, c'est du plastique. Effectivement. Voilà. On a des jantes à lui avec cet insert en plastique qui permet d'avoir un meilleur flux aéro, quoi. Voilà. Pour ne pas perturber le flux d'air. Exactement. C'est assez joli, hein, je trouve. Ouais, très, c'est joli, c'est efficace. On a ce profil très lisse aussi, même si on a quand même cette petite ligne ici. Hein. Ouais, le petit Ce rappel petit du galbe, capot, là. là, voilà, le petit renfoncement là, qu'on a sur le Effectivement. capot, qui est sur le côté, là. Et portières. d'ailleurs, il me rappelle, enfin la forme me rappelle ce qu'on retrouve à l'arrière, je te montre après. Ouais. On a un biton, Ouais, donc biton. jaune floral, couleur très rafraîchissante, je trouve, et coloré, et ça fait plaisir sur le marché automobile, parce que De généralement, plus en plus, hein, les marques. ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment un très bon point. J'avais le choix entre le jaune floral et le bleu nuage. Qui Un fait bleu très pastel. Hein. très pastel, Ouais. effectivement. Je me suis dit, bon, tout le monde prend le bleu, moi je vais partir sur le jaune floral, et je trouve que ça se marie bien avec cette météo qu'on a C'est en le plus printemps en aujourd'hui. plus. Alors, Il fait beau. le printemps. Et ouais. Il y a un petit coup de froid. Mais... Ouais, là il fait un Hein. petit peu frisqué, mais voilà. J'ai oublié de dire qu'il y avait le modèle. Là. Effectivement, le Sur nom le du montant. modèle, parce qu'on le retrouve pas à l'arrière. C'est ça. À l'arrière, Donc, c'est il se très trouve sur le épuré. côté. Regardez-moi ça. On a vraiment juste l'inscription Volvo de manière très minimaliste. Et comme je te disais, tu vois, on retrouve cette forme de rectangle là, comme ça qu'on a sur la partie latérale, on le retrouve à l'arrière, C'est vrai. entre les deux optiques, et on retrouve toujours le style Volvo avec la signature lumineuse. C'est vrai que ça rappelle beaucoup les anciens Volvo avec les phares comme ça, en un seul bloc. Et Exactement. là, c'est en deux parties. Ouais, c'est en deux parties pour la première fois, il me Ouais. semble d'ailleurs. Il y a l'Ux 90 qui arrive aussi comme ça. Mais je trouve ça assez sympathique, du coup on a le petit C juste comme ça. Avant on a remarqué quelque chose. Si on prend juste cette partie-là, en fait. À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble pas un petit peu à la R5? Un petit peu, mais franchement je trouve ça assez joli, hein, assez harmonieux. On retrouve également en partie basse donc un plastique brut, Brut, avec ouais. toujours ces petites rainures. Et moi, je trouve dommage que ce soit du plastique brut, tu vois. Ah ouais? Ouais. Tu J'aurais t'aurais bien aimé que ce préféré soit du noir brillant? laqué, ouais. Ou... Bah écoute, tu vois, moi je suis Je sais généralement pas fan de tous ces plastiques bruts, mais là ça me Ouais. dérange pas. Le fait que ce soit pas juste brut comme ici, qu'il y ait ces petites rainures, Ah, je qu'il y trouve ait des que petits ça, motifs, là. ouais, je trouve que ça habille un petit peu. Oui, c'est un peu mieux que le fait que ce soit pas lisse. Ouais. Et puis c'est pas un diffuseur, mais ah Quoique, si. non non. Non, c'est Non, factice. Ouais. c'est un petit effet, mais ça rajoute quelque chose, je trouve. Ouais, c'est sympa. Bon, ça doit jouer un peu dans l'aérodynamisme, quand même. Hein, je pense. Ouais, je pense. Pour le Il y a flux d'air, peut-être un soit petit un fond peu- plat. Enfin,
Entre gros guillemets, quoi. La signature lumineuse, moi je trouve que bon bah. Je crois que c'est parce que c'est dans la même maison, hein, maison de Geely. Ça ressemble beaucoup à Polestar. Hein. Ah, Polestar, forcément. Bah, Volvo, Polestar, Là, de c'est nuit. un autre de collaboration, quoi. De nuit, on pourra peut-être la confondre avec une Polestar. Hein. Ah bah. Sauf que ouais, là c'est Oui, pas, voilà, exactement. c'est pas rétroéclairé là. Ouais, c'est ça. partie-là. Mais je trouve ça. Je sais pas. C'est la première fois que je vois ça aussi, le fait que ce soit relié par deux petits bandes, Deux deux petites bandeaux, bandes ouais. noires. En général, c'est qu'en partie, enfin qu'une Ouais, seule partie en haute. fait. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est original, original, ouais. c'est frais. Ouais. Et il y a vraiment ce côté minimaliste, hein, je le répète, mais moi je suis assez fan de ce côté-là. Toi, un petit peu moins. Bah non, c'est pas que je sois pas fan, c'est ouais, j'ai pas. C'est Ouais, pas- t'apprécies, mais Ouais, sans sans plus, plus, quoi. quoi, Moi c'est- j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec toutes ces nouvelles voitures électriques, on arrive vraiment sur des designs très futuristes, comme on les voyait dans les anciens films à l'époque, les films voilà, dans le monde futuriste, etc., années 2000, tout ça, tout ça. Et l'X30 pour moi, ça commence à être, surtout sur la face avant, la face arrière c'est un peu plus Un classique, petit peu moins, ouais. mais la face avant, c'est vrai que je trouve que c'est assez accentué. Je te laisse ouvrir le coffre si tu trouves. Bah voilà, ok, bon bah il trouve le bouton. Mais comme c'est toi qui as la clé oui, dans la il faut poche. que je me rapproche. Ah voilà, c'est bon. Donc on a un haillon électrique et un volume de chargement de 310 litres en Avec, partie haute, avec ici un petit rangement qui permet de ranger les câbles. Hein. Exactement. Et on peut enlever le plancher. On peut l'enlever, par contre on ne peut pas le mettre tout en bas. Non, parce On a qu'en fait, le- il y a une petite marche là. Bah, je pense que c'est au niveau du... c'est peut-être le moteur, etc. Je sais pas trop. Moteur, batterie Je pense, qui doit ouais, prendre de la moteur, place. ouais, Ouais. effectivement. Et par contre, ouais, on a encore un petit Ouais, donc ça, enfoncement, c'est un vraiment petit pas espace mal. On supplémentaire. peut mettre des petits kits de soins ou autre. C'est pas mal. Voilà, puis c'est un peu creusé sur les côtés, donc Ouais, oui, là ce qu'on a là, bah, je te laisse le remettre, comme ça on peut leur montrer. comme ça, Voilà, on peut caler quelques petites affaires ici, c'est ça. soit des bidons ou autre. Ou si vous avez une poussette assez large, bah, ça Ouais. peut passer aussi. Mais justement, ça me fait penser à ça. Wheel It Fit, donc logiquement on pourrait mettre tout ça dans le coffre lorsqu'on a rabattu les sièges. Parce que là c'est sûr que ça rentre pas. On peut rabattre la banquette en 40 par 60 à l'aide des petits boutons qui se situent juste là-bas. Du coup on nous montre un petit peu les dimensions qu'on a. On peut rentrer des affaires d'1m76 de long. Donc jusqu'au la lampe siège là avant. qui est dans le dessin pourrait rentrer Logiquement ça rentre. Ouais. Non, c'est pas mal, hein. du Franchement. coffre c'est- jusqu'au siège. Pour une voiture de 4,23 m, franchement, c'est raisonnable. On a Ouais, c'est voilà, pas un mal, petit hein. SUV de segment B, je trouve ça pas mal. À l'avant, on a un petit frunk dans lequel on peut ranger les câbles également. Hop, Ce qui est bien, c'est qu'il y a des vérins de chaque côté. effectivement, des Deux vérins. côtés. Par contre, on n'a pas de petite moumoute d'insonorisation, C'est un peu dommage. mais on a quand même une très bonne insonorisation, on Mais verra tout franchement, à ouais, l'heure. c'est bien insonorisé. Ouais, ouais. Ah oui, ok. Alors, c'est il y a- vraiment juste pour mettre les câbles. il y a un frunk de 7 7 litres. Hein. 7 C'est litres. pas très très. Je tiens ça. C'est Effectivement, pas très on peut quand même volumineux. ranger les câbles. Alors le câble avec Logiquement. le secteur. chargeur là, du prise 220 volts, hein. Nickel. Lui il rentre nickel, hein. Y a pas de Oui, il problème. rentre. Faut un petit peu aménagé, mais ça rentre. Voilà. Ça se ferme. Nickel, parfait. Alors le câble de type 2 qui est quand même. qui Mettre fait- les deux d'un coup, ça va être compliqué, Non, je pense. Ça passe pas. Ça fait combien de mètres? Ça doit faire 5 mètres ce truc là. Je sais pas trop. Ah, Mais. non, Non, ça non, passe c'est pas. compliqué. Ça passe pas. Voilà, c'est bon, c'est fermé, allez. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Exactement. Donc, coup, enfin, soit l'un, soit c'est pas l'autre. trop- Oui. Là, mais sinon, on Ouais, peut en mettre un dans le coffre et un dans le frunk. Oui, voilà, par exemple. Quoi. Voilà. Et là, on a un petit détail, ça me fait penser. On a un Petit petit dessin, paysage avec le X30 ici. On a un petit élan, etc. Quelque chose qui nous rappelle un petit peu la Suède. Parce que bon, même si c'est Geely, voilà. Hein. Oui, ça reste quand même Ça suédois. reste, ça hein. reste un peu suédois quand même. Alors, pendant que tu ranges les câbles, je parlais de la motorisation. Ici, on est sur une version propulsion de 272 chevaux et 343 Nm. Ici, vous voulez plus de puissance. On a une version 4 roues motrices, donc qui adopte un moteur à l'avant, qui développe, elle, 428 chevaux. Donc là, ça commence à être sérieux. 3 secondes 7 le 0 à 100. Oh. Là, on est sur 5 secondes 2. C'est déjà vraiment pas mal. Hein. C'est mieux que pas mal, hein, parce que 5 secondes 2. pour avoir une modèle 3 de 2021 qui faisait le 0 à 100 en 5 secondes 6, Ouais, ça dépotait déjà pas mal. Hein. c'était déjà pas mal. Ouais. Alors là, sur ce gabarit-là, ça va être pas mal. Ouais, on est sur une tonne 650. D'accord. Ça va encore pour une voiture Franchement, électrique. ça va. Allez, on passe à l'intérieur, mais avant de rentrer, je voulais vous montrer ces rétroviseurs. Est-ce que tu as vu? Très sympa, sans encadrement. Exactement, c'est Très très, joli. très épuré encore. Hein. Je pense que vraiment c'est le bon mot. Et en fait, ça nous fait penser à ceux qu'on retrouve généralement à l'intérieur, mais là, le fait, Épuré et design. Hein, ouais, du coup, le hein. fait que ce soit à l'extérieur, je trouve ça très très très, joli. joli. C'est la première fois que je vois ça, et je crois que c'est la première fois qu'on a ça sur Une voiture de série. Exactement. Ouais. Bon, et épuré, ce mot on le retrouve également à l'intérieur. Effectivement. Là, Il est à noter qu'il n'y a pas de bouton sur la portière. il y a pas mal de matériaux recyclés.
Oui, Je on pense le voit, que hein, ça avec se voit le déjà revêtement au au niveau de niveau la des poignée. Là. plastiques. Et ça, je trouve ça... Alors toi, tu m'as dit avant que tu n'étais pas très fan. Ouais, les matériaux recyclés, c'est un peu trop prononcé, je trouve, à mon goût, là. Moi, je trouve que c'est assumé. Je trouve Ouais. qu'honnêtement, pourquoi pas. C'est vrai qu'on voit vraiment que c'est recyclé, quoi. Et c'est cool. Et là, on a un genre de fibre comme ça. Je sais pas si ça rend bien sur la caméra. Mais je sais pas, on dirait un petit peu du lin, c'est bizarre. Bon, après, hein, c'est dans l'air du temps. Hein, Exactement. faut- Surtout sur faut une bien voiture utiliser, électrique, ouais. etc. Faut bien Et réutiliser les la matériaux. poignée, par contre, je trouve que c'est une très belle pièce. Ah, très quali. Hein. Très Très quali, qualitative. voilà, très minimaliste. On a un petit bac de porte qui est pas mal aussi, on peut ranger pas mal de choses. À l'intérieur, on retrouve l'esprit Volvo, donc avec cette planche de bord et ces aérateurs verticaux, tout comme l'écran de 12,3 pouces sur lequel tout se passe. Parce qu'au final, on a quasiment plus de boutons, on a que les quelques boutons ici. Les lève-vitres, donc là c'est vraiment les vitres avant, et puis là pour les vitres arrière, c'est comme chez... Volkswagen. Exactement. Donc voilà, autrement on n'a pas de bouton, tout se passe ici, tout ce qui est climatisation, réglage de la voiture, et vous avez même pu voir qu'on a le compteur ici. Car en face de nous, on n'a rien du tout. Ça, c'est un peu dommage. Alors ça me perturbe. Toi, t'es habitué avec Tesla. Alors, c'est vrai que Tesla, on a à peu près la même config, on n'a pas de compteur devant le volant, sauf qu'en fait, l'écran est un peu plus large, et Ouais, du coup... mais il est en paysage, quoi. Oui, il est en paysage, et puis du coup, cette partie-là est un peu plus vers Mm. le volant, en fait. Moi, je vous avoue que ça me perturbe un petit peu. Je suis pas habitué à ça déjà de base. Mais moi, ça me perturbe aussi. Et en plus, en fait, il est super loin et on quitte vraiment les yeux de la route, je trouve. Alors que quand on jette juste en dessous, en fait, j'aurais peut-être aimé un petit affichage tête haute. Ouais, Là, un tout petit afficheur, en fait. voilà, Ouais, comme sur les ID, c'est justement. ça, comme l'ID7. Exactement. Et c'est vrai que voilà, c'est un petit défaut, mais après, Bon, c'est une habitude à prendre. c'est une habitude à prendre, exactement. Moi, c'est vrai que je viens pas de Tesla déjà de base, donc ça me perturbe encore plus. Donc, on retrouve sur cet écran Android Automotive. Et ça, franchement, par contre, pour C'est moi, bien, c'est ça. pépite. C'est Ouais. vraiment tip top. Franchement, c'est bien. On a toutes les applications, Waze, YouTube, Deezer, Spotify, on a Google Maps. Oh, Et du- Prime Vidéo aussi. Prime Video, YouTube Music, on a des jeux pour s'amuser quand on recharge. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'avec Maps, on peut tout trouver. Le moindre restaurant, le moindre lieu-dit, enfin tout. Et ça, bah, on n'a pas ça dans les GPS classiques, quoi. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Surtout que on voit que la gestion de l'électrique Prise en compte. est présente, effectivement. Là, voilà, on a toutes les bornes proches. Je pense que si maintenant on met qu'on va à Marseille, par exemple, Est-ce qu'on a un vrai planificateur? exactement, c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il va nous mettre les arrêts? Oui, Plusieurs recharges nécessaires. Mais parfait. avec les recharges Double d'arrêt. d'autonomie, Ça, c'est pas mal. effectivement. 4 arrêts recharge. Et donc, on a aussi voilà, Excellent. le temps Voilà, des arrêts. parfait. Donc ça, c'est top. Alors, détail du trajet. Ah, ça, tu Donc, t'y on connais va un peu plus. On va s'arrêter chez Total, chez Engie, chez Lidl. Mhm. Donc, ouais, ça répertorie pas mal d'opérateurs, donc c'est vraiment pas mal du tout. En partie basse, on a quelques petits raccourcis, comme ici, la boîte à gants, par exemple. Ah, elle est au milieu, Exactement. pas sur le côté. Pourquoi pas. Là, on a vraiment que du plastique recyclé. Voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de rangement pour le coup. Ouais. Ou un petit chauffage infrarouge. Bon, après, Oh, au t'en prix, demandes un peu au trop, prix de hein. la voiture, c'est vrai que au prix de la voiture, c'est vrai que ça reste assez raisonnable en termes de tarifs. On verra ça après, mais voilà, on a quelques petits raccourcis. Autrement, on a vraiment le menu avec donc, tout ce qui est téléphone, radio, etc. Et ensuite, tout se passe ici au niveau des réglages. On a des raccourcis ici pour ouvrir le coffre, gérer l'éclairage d'ambiance, etc. Régler les rétros, ça se fait aussi sur l'écran du coup. Alors ça me perturbe un peu à chaque fois. On a le statut de la voiture, donc avec les informations sur le trajet. Donc avec les dernières consos, etc. Là, pour l'instant, sur les 35 km, on a fait 7,7 km au 100, donc c'est assez C'est raisonnable. Pas mal, hein. Et puis autrement, on a vraiment tous les autres paramètres, donc conduite, commande, son, etc. Donc, faut Petit prendre... point sur le système audio, Ouais, alors qui est assez particulier, je trouve. bah, c'est original au possible. Ouais. On a une barre de son, Juste une barre de son, comme à la maison. Harman Kardon. Exactement. Donc elle se situe vraiment sur la partie avant. On n'a pas d'haut-parleur Pas d'haut-parleur dans sur les- le bac de coffre. C'est ça, les portes de avant, On Mais en il y a en a à juste l'arrière. un petit peu à l'arrière, juste aux effectivement. portières à l'arrière. Et du coup, ça donne une spatialisation assez particulière. Et, Un très bon rendu, hein. Ouais, très bon rendu. Moi C'est, qui suis assez touché là-dessus, Mhm. on a un très bon rendu. Non, franchement, sur la spatialisation. j'aime beaucoup. On a mis un petit jazz avant et ça Ouais, passait super bien, quoi. Tout à fait. Bon, cet écran, il faut prendre le temps de De s'y l'apprivoiser. faire, ouais. Moi, je suis arrivé dans la voiture, honnêtement, j'étais un petit peu perdu. Et pourtant, voilà, je suis quand même jeune. Je suis habitué à la tech, etc. Et c'est vrai que là, j'étais un petit peu perdu. Ouais, il a un peu galéré pour trouver la distance Oui. de régulateur Oui, de parce vitesse, que là. voilà, on arrive sur le volant. Là, on peut gérer donc le régulateur adaptatif, etc. Ici, on peut varier entre le régulateur adaptatif et le limiteur. limiteur de vitesse, effectivement.
Et on cherche les boutons pour gérer l'interdistance. Et en fait, ça se passe ici. Paramètres, conduite, et c'est ici. La manip est un petit peu longue, quoi. C'est vrai. Enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise couramment. Et le fait d'aller le chercher dans les paramètres sur l'écran, en plus de qu'ils aient les yeux de la route, du coup, encore plus, moi je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, effectivement, là je voulais couper le moteur. On est censé sortir de la voiture et fermer la porte, et du coup ça se coupe. Et quand on rentre, on n'a pas de bouton start and stop au final. C'est vraiment on rentre, on met drive et on est parti, quoi. Ça, moi j'aime bien. Après. Ça permet d'économiser une commande en moins. Oui. Mais par contre, pour l'ergonomie, c'est vrai que c'est. Bah moi, je suis habitué de Tesla, donc j'appuie plus sur le bouton pour démarrer une voiture et on rentre et on sort de la voiture. Et c'est pareil chez c'est automatique, il n'y a pas de bouton. Jamais c'est Tesla. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Ouais, c'est plus rapide, c'est plus fluide, on rentre, paf, tac, et on est parti, quoi. Alors moi, j'étais un peu perturbé quand je prends d'autres voitures, d'autres marques, où il faut appuyer sur le bouton pour la démarrer et appuyer sur le bouton pour l'arrêter. Ça m'a un peu perturbé. Des fois, je sortais de la voiture sans l'éteindre, en fait. Pas ouf, ça. Ouais, non, pas ouf. En termes de rangement, c'est assez épuré. Minimaliste. Ouais, très minimaliste. Peut-être un peu trop, là, je trouve, parce que du coup, on peut rien caler. On a vraiment juste deux gros bacs. Là, on a un chargeur à induction, ici. Donc, on peut caler le téléphone, il bouge pas. Ah, d'ailleurs, on a des petites... Des petites ailettes, là. Ouais. Ça, c'est en caoutchouc, c'est pas mal. Comme ça, il est vraiment bien bloqué. Ouais. Et ici, on a donc deux rangements, avec une couleur assez particulière. Hein. Deux ports USB-C. Exactement, ah oui, effectivement, avec des chargeurs. Et on peut caler un peu plus de choses. Là, ici, ok, c'est un petit bac. Ok. On peut retirer, Ouais, pas mal, donc on peut le nettoyer. Et on se demande où sont les porte-gobelets. Eh bien, ils sont cachés dans l'accoudoir. Donc ici, on n'a pas de rangement, on ne peut pas l'ouvrir. Par contre, lorsqu'on appuie ici, paf, on a deux petits porte-gobelets réglables sur deux niveaux. Et c'est assez quali quand même, l'utilisation, je trouve. On sent que c'est lourd, ça fait pas de chip. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est pas mal. Faut mettre de la force. Ouais, voilà. Mais bon, par contre, on a une petite couleur jaune pâle. Pareil, on peut enlever le petit revêtement pour nettoyer. Et ça, je sais pas si ça varie en fonction des teintes des teintes d'intérieur. Parce qu'on a 4 ambiances différentes. Les ambiances changent et ces plastiques-là et la couleur des sièges. Ici, on a le vert peint. Donc, l'arbre, hein. Je précise. Hein. Et donc on a un petit vert très sympa, très léger, très discret. Même ici, au final, c'est pas gris, quoique, si c'est gris. Si, c'est gris, C'est gris, ouais. Mais du coup... Donc matière recyclée. Tout est recyclé, effectivement, ouais. Cuir vegan. Hein. Exactement, et on retrouve toujours... On peut pas dire du Sky. La petite petit patte drapeau suédoise, bien sûr, hein. On est chez Volvo. Et puis, écoute, je te propose qu'on aille à l'arrière, voir ce que ça donne en termes d'habitabilité. Ouais, parce qu'on est quand même deux grands gabarits. Exactement. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais remettre le siège à ma taille, par contre, quand même. Alors déjà, ce qui est cool pour les passages arrière, c'est qu'on a deux petits bacs ici pour ranger, pourquoi pas un téléphone ou des petits bonbons ou autre. Je vais m'installer. Moi, je fais 1m84, je vous le rappelle. D'accord, moi je fais un peu moins d'1m80. Ok. Bon. Alors toi, t'es un peu ric-rac. Hein, je suis un peu ric-rac. T'as les genoux qui touchent le dossier. Effectivement. Par contre, je peux passer les pieds sous le siège, donc ça, c'est quand même assez agréable. Malgré qu'on ait la batterie juste du coup en dessous. Par contre, on sent que le plancher est haut. Ouais, on est assez J'ai plus haut l'impression qu'on est plus... On est assez plus haut on est assez plus haut, effectivement, que devant. Du coup, j'ai les genoux super en hauteur. Toi, ça va un peu plus. Ouais, moi, je suis vraiment... Toi, mais... Donc ça, c'est un peu moins pratique. Alors, j'ai quand même réglé le siège de manière à ce que je sois confortable à l'avant. Et moi, derrière, en fait, j'ai de la place. Je dois avoir un peu moins de 10 cm, là. Oui, ça suffit, quoi. Pour faire un petit trajet de quelques heures, ça suffit, quoi. Par contre, c'est assez moelleux. Et on a un petit renfort lombaire. Ouais, qui est pas mal. Assez agréable. Ça soutient bien le lombaire, ouais, effectivement. On est bien calé. La forme des sièges est très jolie, je trouve. C'est assez enveloppant en plus, je trouve. Oui, ça va, ça va. Et pareil, on retrouve une petite matière différente. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait différentes matières. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est assez original. C'est super moumoute là. Ouais, c'est super agréable au toucher. Tout à fait. Franchement, c'est assez quali. Ici, on a les boutons de la vitre, effectivement, qui se trouvent là. Comme à l'avant, à l'arrière, on n'a rien. Par contre, on a le même type de poignée, donc ça c'est cool, parce que c'est très joli. Et on a deux prises USB. Deux ports USB-C, tout à fait. Avec de quoi ranger un téléphone. Petit rangement. Et en dessous. Ah oui. Ouais, okay. D'accord. En fait, le rangement, il est pour les passagers. Pourquoi pas. Un petit bac. On retrouve le petit design avec l'élan. Ouais. Ça c'est pour ranger. Non, pour essuyer l'écran, je pense. Ouais, voilà. Oui, effectivement. Pour essuyer l'écran. Un petit bac de rangement. Ça c'est rigolo, on se croit chez Ikea là. Ouais, c'est assez original. Et par contre, on n'a pas d'accoudoir central. Ah ouais, il n'y a pas? Oh, par contre, la place
du milieu. Elle a l'air d'être moelleuse. Tu veux essayer? Je te laisse Vas-y. un peu de place. Je vais sortir. Allez. Hop. Ah, par contre, à 3, ça Ouais, à risque 3, d'être c'est compliqué, limite. là. Hein. Parce Le qu'en plus, dossier. c'est moins creux, c'est pas du tout creusé là au milieu. Mhm. On est vraiment, on a l'impression d'être poussé en avant. C'est moins confortable hein, au milieu. Ouais. Ouais, Bon. donc alors Après, trois adultes, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais pour les enfants, etc., ça suffit quoi. 3 Par enfants, contre, ça passe. de mémoire, là, comme ça, j'ai Ouais. l'impression qu'on a beaucoup moins de place que sur la Smart #1. Ah, ça, je ne Au saurais niveau pas de te l'espace dire, au genou. vu que À j'ai pas vérifier, essayé. mais je crois que j'ai été plus agréablement surpris de la place sur la Smart que là-dessus. Alors c'est bien parce que c'est la même plateforme. Il me semble que l'empattement est le même. Ah, à vérifier aussi. Il faut que je Ouais. regarde, mais ça me paraît un peu plus étroit. Bah écoute, on va faire un petit tour sur la route. Bah écoute, on y va. Allez, c'est parti. Là, on s'insère sur l'autoroute. Ouais. Qu'est-ce que On ça va donne en voir accès? ce que ça donne. Ouh, ah ouais, non mais c'est pas mal. Hein. Franchement, 5 secondes 3, on les sent bien. Hein. C'est pas mal, hein. Ah ouais, ouais, non, franchement. Sachant qu'on a, je crois pas, hein, alors j'ai pas trouvé, parce que c'est Ouais. tellement complexe, qu'on n'a pas de mode de conduite. Donc on n'a que un. Ah, y a pas de mode y a confort, pas de- mode ouais, sport voilà, ou y a pas éco. de mode Ah, éco, d'accord. sport. Je dirais que j'aurais aimé un petit mode éco. On a le One Pedal par contre, Ouais. qui est mieux que sur la Smart #1. C'est assez Ok. étrange parce que je me suis dit que même tout ça, Même ça allait être plateforme, partagé. Mais du coup, apparemment, ça a été revisité par Volvo. Donc on a quelque chose de moins puissant, mais plus agréable du coup à utiliser que sur la Smart #1 parce que j'avais vraiment souvenir que c'était, à peine on relâchait, c'était vraiment trop fort. Trop le, puissant, le ouais. frein régénératif était vraiment trop puissant. Du coup là, c'est vraiment plus agréable à utiliser. Limite, j'ai envie de l'utiliser parce qu'avec la #1, j'avais pas trop envie. Du coup, c'est assez agréable. On a des consoles qui sont relativement raisonnables. On Tout à tourne aux alentours de 20 à 110 et là on va se caler à 130 et on va voir ce que ça donne en direct. Donc là on vient de se caler à 130 au régulateur adaptatif. Bon, on est au-delà des 20 déjà. Ouais bon ça, encore heureux. Enfin encore heureux non mais logique. Mais ouais ça tourne entre 24 là on est. ouais 24 voilà. 23, 24. Donc ça reste encore assez raisonnable à 130. Ouais, franchement, ça Surtout va. que j'ai l'impression qu'on a le vent de face. Un petit léger vent. Ouais. On Ouais. est à 22 là, tu vois. Ouais, Entre 22 et 22, 24. On a le changement de fil automatique. Voilà, paf. Très doux. Très doux, ouais. Ouais. Bah, la conduite semi-autonome, du coup, elle est relativement bonne. Hein. Avant, on avait le maintien de voie en virage. Bah, c'est très doux également. Hein. C'est vraiment super smooth. Donc, c'est assez agréable à utiliser. Puis, on remarque que la sonorisation à 130, Elle est bonne. elle est bonne. On a juste un petit peu de Ouais. bruit d'air là au niveau des Ouais. montants, mais c'est correct. On n'a même Après, pas besoin de parler j'ai trop vraiment fort. l'impression qu'on a du vent, Un petit peu de vent. un Ouais. petit peu de vent. Donc, Oui. c'est vrai que, bon, aujourd'hui, c'est déjà une journée très venteuse. Mais c'est vrai que là, ça reste assez discret. Hein. Surtout qu'on Non, est en franchement, 130, ça va. quoi. Franchement, Moi j'ai connu pire. Hein. ouais. Là, on n'a pas la radio en plus. Donc, si on mettait un petit peu de musique, ça passe passerait bien. nickel. Ouais, ça passe Franchement, bien. c'est top. Bah, alors, en termes de batterie et d'autonomie, ça donne quoi Alors, Pedro en termes de batterie, on en a deux. Sur l'entrée de gamme, on a une batterie de 51 kWh. Ouais. Et ici, on est donc sur la grosse batterie de 69 kWh, D'accord. qui offre une autonomie de 472 km. Donc, ce qui est déjà bien. C'est correct. Hein. Franchement, c'est pas mal pour une voiture de ce gabarit-là. Ouais. Tandis que la petite batterie permet de faire 337 km. Donc, Ouais, si on c'est a un petit peu moins. Hein. c'est un petit peu moins, mais si on Ouais. a un usage uniquement urbain, ça suffit quoi. Et en termes de puissance de charge, ça donne quoi, Pedro? Alors, ça encaisse jusqu'à 175 kW avec le préconditionnement. Donc, déjà, c'est cool qu'on en ait un. Ouais, c'est Et, bien. et 175 kW, bah, c'est dans la moyenne haute même. Hein, Oui. Donc, ça permet de faire des charges de 10 à 80% en 26 minutes environ. Donc, voilà, ça reste raisonnable quoi. Franchement, c'est honnête. Hein, 26 Ouais, minutes. clairement, c'est assez rapide. Voilà, sur une heure de repos, paf, on branche, on va manger, on revient, finito Petit pépito, café, on un petit repart. pipi. Ouais. Exactement. C'est reparti. Donc, c'est nickel. Non, franchement, c'est bien. Maintenant, j'ai une question pour toi au niveau de la conduite. Putain, super. Ah, Alors, tu me qu'est-ce donnes le volant. Maintenant, j'ai une question pour toi au niveau du confort. Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors non, là, on est en ville. Je trouve qu'on a un confort qui est pas mal, hein, qui est bon. Mhm. Certes, un peu ferme. Ouais. Mais ça ne reste pas inconfortable. Clairement pas. Alors, je trouve que quand on passe sur des plaques d'égout, des dos d'âne, etc., on sent sent- que c'est un petit peu feutré tout de même. Hein. C'est Ouais, pas on- sec. Hein, C'est en fait. ça, on sent Ouais. que c'est ferme, mais ça reste assez smooth. Ouais. Du coup, c'est pas Pas tape-cul. ouais, c'est Ouais. pas tape-cul, c'est pas raide. Non. Donc c'est assez Franchement, agréable, c'est honnêtement. bien. Ça permet du coup d'avoir un comportement un peu plus dynamique, je trouve, que le Tout à fait. cousine #1. Oui. Bon, t'as pas pu l'essayer, Non, toi, pas du coup, encore. mais c'est vrai que moi, je l'ai Ça me trouvé un tarde. peu plus molle. Mhm. Et là, je retrouve quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus dynamique, presque, je dirais pas sportif, c'est un grand mot, Dynamique. mais dynamique. Ouais. Ça me rappelle un petit peu, du coup, l'ID3. On a dans le sens, on a une voiture un peu plus basse, un peu plus posée,
Et on a quelque chose vraiment de... Oui, là, Très directif, c'est assez précis hein, quand Ouais, même. ouais. On a une direction très précise. Ouais. Et pour autant assez légère, donc c'est agréable à utiliser en ville pour manœuvrer, etc. Franchement, c'est top. Alors en termes de tarifs, Pedro, ça donne quoi sur le X30? Alors, il débute à partir de 37 500 € en finition d'entrée de gamme, donc avec la petite batterie. Et si on veut la grosse batterie sur cette finition d'entrée de gamme, il faudra rajouter 4 200 €. Et on passe en 4 roues motrices? Alors non, la Non. version 4 roues motrices est uniquement disponible sur la finition la plus haute, qui débute à partir de 49 750 € de mémoire. Donc ouais, ça revient à environ 52 000 € à peu près, quoi, pour avoir la version la plus haute, la plus performante, la plus puissante, plus d'autonomie. Bah, plus d'autonomie, pas vraiment du coup, parce que je crois qu'on perd un petit peu en autonomie dû aux 4 roues motrices. Donc on perd un petit peu en autonomie, mais on a la puissance. Voilà, il faudra choisir. On a surtout les 4 roues motrices, ça peut être utile pour certaines personnes qui habitent un petit peu dans les hauteurs, etc. Donc voilà, c'est à peu près équivalent à la Smart Hashtag One. Donc il faudra faire votre choix si vous hésitez entre les deux. Personnellement, je suis quand même plus adepte de ce X30. Ouais. Entre les deux, j'ai essayé les deux et pour le coup, j'ai un petit faible pour celui-ci. Plus dynamique. Et moi, j'ai l'habitude d'avoir une conduite dynamique. Donc c'est vrai que... Plus confortable aussi peut-être? En termes de confort, c'est assez équivalent. Même si ici, c'est un petit peu plus ferme. Mais ça reste assez bien dosé. C'est à peu de choses près, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc vraiment, je pense que ce qui fera la différence, c'est vraiment le look. Le look, ouais, le design. Le look. Et le one pedal qui est géré différemment. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un gros point, ça, pour moi. Ouais. Perso, parce que vraiment, sur l'Hashtag One, c'était rédhibitoire. Moi, j'aimais pas du tout. Là, c'est un peu plus agréable, mais ça manque presque un peu trop de freins régénératifs, justement. Il y en a Dans peut-être certaines trop situations. peu dans certaines situations. Mais là, tu vois, on est sorti de l'autoroute avant. Bon, j'ai tout relâché. C'était pas non plus... Non, on n'était pas plaqué. Voilà, il fallait quand même freiner pour arriver au stop. Bon bah Eric, ça m'a fait plaisir de t'accueillir du coup, c'était pas prévu. Bah écoute, j'étais très content que tu m'aies accueilli sur ta chaîne et à bord de la Volvo que je découvre aussi, que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir. Parce que du coup, tu as une chaîne YouTube aussi. Tout à fait. Exactement, tu essayes un peu de tout. Donc toi, t'es pas que dans l'automobile, tu es aussi dans la tech. Un peu tech, et puis je fais pas que non plus de l'électrique. Ouais, contrairement aussi du thermique, il y a un peu de tout. Tout à fait. Ouais. Je vous invite à aller voir son contenu, parce que c'est super quali, c'est top, surtout en termes d'image. Merci. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains essais. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime si cette dernière vous a plu. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. C'est très important ça, effectivement. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!